Je suis photographe, donc principalement je travaille avec ma galeriste Françoise Pavio pour réaliser des projets et des expositions. En parallèle, j'ai un travail plus de reportage pour l'Institut de France qui concerne quatre académies et qui est très ponctuel, mais qui est quand même mon travail principal pour gagner de l'argent en plus des ventes et des droits de monstration ou autres, quoi. Il y a aussi, c'était mon activité principale avant, mais maintenant c'est beaucoup plus ponctuel, mais je fais pas mal d'ateliers ou de workshops. D'accord. Et du coup, Voilà. comment cette crise sanitaire a affecté ton activité? Ben, en premier lieu, ça fait que en fait, j'avais trois expositions qui devaient avoir lieu au mois d'avril, donc qui sont soit reportées, soit annulées. Et j'avais aussi un livre qui devait sortir au mois d'avril, donc qui est reporté aussi, qui était en lien avec une des expositions et qui, je ne sais pas si ça va être possible d'être du coup à nouveau en lien et de faire cette sortie conjointe, exposition et livre. Enfin, l'autre difficulté, mise en difficulté en fait de cette crise sanitaire, c'était aussi un gros travail que j'ai entamé il y a assez longtemps maintenant et qui doit sortir pour Arles cet été, qui est un travail de commissariat pour une exposition importante de 8 photographes soudanais qui ont photographié leur révolution. Et évidemment, en fait, bon, pour l'instant, c'est l'exposition de Arles, elle est maintenue. Et cette exposition-là aussi, elle est maintenue, même si je crois que ça s'amenuise et on change de lieu aussi. Donc ça veut dire qu'il faut tout retravailler en fait. Le travail qu'on avait déjà fait en amont sur plan De de travailler scénographie. pour savoir quel cheminement, quel photographe, à quel endroit, etc. Ben, on doit tout refaire là tout de suite. D'accord. Sans être sûr à 100%, en tout cas moi, même si je crois que Arles, ils sont assez convaincus que ça va se faire, mais moi je me dis, ça se trouve, ça va même pas se faire à la fin. Donc on fait un double travail pour l'instant, D'accord. en sachant pas du tout ce qui va se passer quand même au final. Et en plus de ça, moi je me dis juste que si, bon, je trouve que c'est une chance que cette expo soit pas annulée, par exemple, mais en même temps, il y aura pas la répercussion que ça devait avoir au départ. Et c'était tellement une exposition importante pour le Soudan et les Soudanais que ça me désole, ne serait-ce que la possibilité que ça soit amenuisé, quoi. Mhm. Cette révolution, elle a eu lieu cette année. Donc en Ouais. fait, si c'est reporté, d'abord, je suis pas sûre que le gouvernement va être stabilisé et que ça sera même possible. Mhm. Et en plus, c'est quelque chose qui est en relation avec ce qui se passe maintenant, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui pourrait forcément avoir les mêmes répercussions si c'est montré dans un an. Bien sûr, ouais. Donc du coup, par rapport à ta situation et suite aux différentes annonces qui ont été faites par le gouvernement et le ministère de l'économie et le ministère de la culture, est-ce que toi, tu as le droit à bénéficier de ces aides d'urgence? Alors, je suis censée avoir le droit, sauf que là où je suis, j'ai un problème de réseau et que pour l'instant, à chaque fois que j'essaye de me connecter pour en savoir plus, et j'ai même voulu regarder un tutoriel pour comprendre plus, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc en fait, comme il y a aussi une deadline pour s'inscrire à tout ça, j'ai peur d'être encore dans le lieu où je suis, où il y a peu de réseau, et de pas réussir à aller jusqu'au bout de cette demande, sachant en plus de ça que franchement, au mois de mars et avril de l'année dernière, je sais pas du tout, faut que je regarde de près, mais pour moi, ça a aucune réalité en termes de mois, évidemment. De comparer d'un mois d'une année à un mois de l'autre année, là, c'est absurde. Bah, de toute façon, c'est effectivement l'un des combats aujourd'hui des organisations syndicales et professionnelles qui demandent à ce que le gouvernement plie sur ces critères d'attribution
qui ne conviennent pas du tout, qui peuvent convenir à des TPE qui sont peut-être dans le commerce et dans l'activité et les revenus se passent au même moment, mais les activités des indépendants et des artistes-auteurs, on n'est pas du tout sur ce rythme-là. Donc eux, ce qu'ils demandent en fait, c'est d'avoir le lissage des revenus à l'année et de faire une moyenne au mois et de pouvoir justement comparer les revenus de ce mois de mars avec un revenu médian calculé sur l'année N-1, quoi. C'est la Et demande qui est encore, faite. si par rapport, oui, à la fois c'est déjà plus logique, mais en même temps, je me dis si par hasard l'année dernière, juste j'ai eu 3 expos fortes qui font que mes revenus ont monté et c'est vraiment exceptionnel. Je sais pas hein, si c'est le cas, mais ça serait vraiment exceptionnel. C'est pas pour autant que je peux compter là-dessus d'une année sur l'autre en fait, je vois pas très bien quelle est la vraie meilleure solution là-dedans parce que c'est du one shot. Enfin, un coup, on a des revenus importants. Par exemple, je vends 3 photos très chères. Bah, tout d'un coup, je reçois une somme très importante. Mais pour autant, je revends pas 3 photos très chères l'année d'après, quoi. Ouais. Enfin, Donc pour toi, ce serait donc quoi? Ce c'est, serait de lisser sur une période plus longue qui serait du coup plus bah représentative? oui. Ouais. Pour moi, oui. Je Mm. vois ça mieux comme ça que de lisser sur une année, quoi. Même si c'est déjà mieux et plus réaliste, je veux dire, c'est vrai que comparer un mois, ça veut vraiment, vraiment rien dire. Lisser sur une année, c'est déjà plus réaliste, mais en même temps, à moins qu'on soit dans une pente ascendante très régulière, Mm. d'abord, c'est pas le cas de beaucoup, et ça me semble pas convenir vraiment à ce métier-là, quoi, en fait. Il y a le CAP. Eux, ils demandent autre chose en fait. C'est un fonds d'urgence unique en faveur de tous les artistes-auteurs. Mais moi, je trouve ça mieux. En fait, moi, ce qui m'agace dans ce truc-là, c'est que ça soit compliqué et qu'on soit pas tous égaux ouais, moi, et puis que, oui, que les démarches soient pas simples ni simplifiées. Je trouve ça pas normal. Je trouve l'exemple de l'Allemagne, de ce que j'ai cru en voir, beaucoup plus intéressante, évidemment, pour nous. Surtout qu'apparemment, c'est déjà fait, en fait. Tout le monde a déjà reçu son aide, son soutien. Ouais. Moi, franchement, je sais même pas si je vais réussir à faire la demande avant que ce soit fini la deadline. Donc ça m'agace un peu, quoi. Donc du coup, il y a plusieurs aides. Là, donc il y a ce fameux Fonds national de solidarité qui concerne en fait le Oui, ministère de l'économie. Du côté du ministère de la Culture, il y a le CNAP qui vient de faire une annonce pour oui, justement, tu j'ai l'as vu. peut-être, voilà, ça concerne et les artistes auteurs et les auteurs, donc curateurs, commissaires d'exposition, etc., qui ont vu leur manifestation, exposition annulée ou reportée et qui peuvent justement bénéficier d'une aide d'un montant de 2500 € pour justement pallier Non, à cette... j'étais partie sur l'autre chose qui est, attends, je sais plus de quelle, c'est des achats d'œuvres là qui sont plutôt acheminés vers les galeries, évidemment. Donc j'ai discuté avec Françoise Pavieux, je parlais pas de ça, donc je parlais de l'autre chose, d'achat d'œuvres qui peuvent se faire via les galeries si leur artiste si on devait avoir une exposition personnelle, par exemple, qui a été repoussée ou s'il y avait des foires qui ont été aussi annulées. Oui, Donc, pardon, je pensais à ça au départ parce que j'ai pas suivi de près l'autre aide dont tu d'accord. parles là, Donc du CNAP. effectivement, le CNAP, c'était le 27 mars, ils ont annoncé de débloquer 500 000 € pour les auteurs, les artistes auteurs, et effectivement, ils ont annoncé l'acquisition. Donc justement pour les photographes, enfin en tout cas pour les artistes français, les galeries Oui, françaises. Donc ça, je pense, c'est ce dont tu parles. Vous en avez oui. parlé du coup avec Françoise pour faire cette Bah, demande? oui, alors en fait, malheureusement, en fait, il y a une foire, donc Art Paris, elle le faisait pas là cette année, donc non, ça ne marchait pas. Ensuite, on n'avait pas une expo à faire
dans son lieu. Donc, du coup, les annulations de mes expositions ou les reports de mes expositions, ça ne fonctionne pas. Et je devais faire aussi photoball, mais c'est pas avec Françoise Paviot. Donc du coup, on s'était donné rendez-vous ce matin pour étudier tout ça, mais en fait, ça marche pas du tout avec ma galerie, en fait. D'accord, d'accord, ok. Donc ça effectivement, ça ne te concerne pas, du coup, malheureusement. Et cette aide dont je viens de te parler, des 2 500 euros, tu l'avais pas vue peut-être circuler? Je crois que c'est sorti En vendredi, hein. fait, je me souviens maintenant. Oui, ben j'ai pas regardé de près, mais je me souviens avoir vu dans des échanges via des réseaux qu'il y avait effectivement trois possibilités d'aide. D'abord, je comprends pas pourquoi il y en a trois. Ça me semble tout est compliqué tout le temps, mais enfin c'est assez français, mais c'est Ouais. pénible quand même d'en être dans ces trucs d'administration-là. Donc pourquoi il y a trois aides différentes, c'est un peu too much à mon avis. Donc faut fouiller en plus de ça. Et je me souviens d'avoir lu dans les réseaux, effectivement, qu'il y avait cette aide-là et que moi, j'ai jamais vu ailleurs que dans les échanges de réseaux de personne à personne, en fait. Donc, je suis pas encore tombée dessus. Il va falloir que je cherche déjà, ce qui est pas normal, que je l'ai pas reçu. Par exemple, on aurait pu recevoir des mails personnels que ça aurait pu être déjà plus simple. Parce que moi, j'ai jamais reçu aucun mail personnel m'indiquant ces choses-là, par exemple. Hmm. C'est soit une amie qui m'en a parlé, soit ma galeriste qui m'a envoyé un mail. Enfin, Oui, oui, moi, ça, j'ai rien reçu, hein. c'est ça, ça se fait par réseau, Et quoi. bah ouais, mais c'est pas normal Hmm. déjà. Ouais. Moi, je suis à la Maison des artistes, ça devrait être automatisé. Enfin, c'est au moins ça qui devrait être fait déjà pour commencer. Qu'on doive aller chercher les informations, je trouve que c'est carrément pénible. Et en plus, non seulement on doit aller chercher, mais il y a quand même des embûches. Mais enfin bon. Donc voilà, donc j'avais aperçu ça, et j'ai pas encore trouvé les détails et de voir vraiment si ça peut me concerner et si j'arriverai à me connecter. Donc, les critères obligatoires sont les suivantes. Il faut que l'artiste-auteur, donc toi, tu as plusieurs choses de ce que je comprends. Tu as ton activité du coup de curateur par rapport à l'exposition d'Arles, et aussi ta position de photographe sur les expositions que tu devais présenter. Donc, l'artiste-auteur a demandé et n'a pas obtenu le maintien de rémunération initialement prévu relative à l'événement reporté ou annulé. Donc ça, après, effectivement, il va falloir voir avec les différentes structures Oui, ce qu'ils prévoient de faire. Donc ça, c'est déjà une chose. ouais. Faut avoir un contrat ou une confirmation d'engagement de forme commanditaire précisant l'objet, la date, l'exécution. En gros, pour prouver réellement que l'exposition devait avoir lieu. Tu dois être inscrite à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mhm. Et il ne faut pas occuper un emploi salarié. Ça, c'est vraiment les critères d'attribution obligatoires qui ne te permettent pas de cumuler. Cette aide-là tu pourras pas cumuler avec l'aide nationale de La- solidarité. C'est pas cumulable. Par exemple, en tout cas, personnellement, moi, je sais que l'expo la plus importante, c'était avec l'imagerie de Lannion. Et elle a été reportée et non pas annulée. Et en plus de ça, vu que j'avais déjà... tout était prêt, hein, en fait. Les images sont non seulement tirées, mais encadrées déjà. Et du coup, j'en étais à payer la production. Et du coup, le directeur de Lannion est OK, on en est en train de régler ça justement, pour payer ce qui était prévu au départ pour cette exposition. Donc c'est maintenu. Alors parlons que de ça par exemple. Les autres, en fait, il y en a une qui a annulé, mais il n'y avait rien de prévu, donc finalement ça revient à zéro. D'accord. Et il y en a une qui est, on ne sait pas, reportée ou pas, ou suspendue, on ne sait pas. Donc on ne sait pas, donc j'en sais rien, et j'aurai pas une lettre qui dira que ça s'est annulé. Mais disons qu'on parle que de l'exposition principale, celle de Lannion par exemple. Alors ok, donc je perds rien de financièrement acquis au départ, Mm. sauf que je perds une exposition qui n'a pas lieu maintenant en fait. Et qui n'a pas lieu maintenant avec tout ce que j'avais fait pour que les gens viennent, se déplacent jusque là-bas, que le livre sorte en même temps, etc.
Et ça, c'est pas l'argent de la production que je perds. Enfin, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est là où je trouve que c'est pas logique de demander autant de conditions, en fait. Ouais. Hmm. Parce que dans mon cas où j'ai de la chance, c'est pas annulé, c'est juste reporté, et j'ai de la chance parce que le directeur est super et que du coup il accepte de payer ce qui était dû, enfin ce qui était dit, qui était dû, même si l'exposition n'a pas encore eu lieu. Je me retrouve quand même avec des choses en moins en fait. Et ça, c'est difficile de les quantifier, de les montrer, de comprendre que en fait c'est une perte quand même. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu fais pendant ton confinement? Alors, t'es maman, t'as des enfants? Bah, je m'occupe de. Voilà, donc j'ai deux enfants. Il y en a une qui est en cinquième, l'autre qui est en maternelle. Donc celle qui est en cinquième, elle fait ses devoirs à peu près toute seule, mais c'est un peu compliqué. Il faut quand même être derrière, et puis il faut être derrière pour se lever. Tout est plus difficile, quoi. Il faut se lever, il faut faire de la gym, il faut se laver. Enfin, tous ces trucs-là, il faut être derrière à fond. Et puis on n'a pas envie non plus complètement d'être trop chiant, je sais pas, c'est pas si simple. Et Hmm. puis celle qui est en maternelle, heureusement, elle n'a pas des devoirs comme ça à la maison. Je peux faire des trucs avec elle qui soient du bricolage ou des recettes ou des je sais pas quoi qui font partie finalement de l'autonomie qu'on doit finalement acquérir en maternelle et ça suffit. Et je vais pas en faire plus, même si sa maîtresse, elle nous a envoyé des tas de trucs si jamais on est à court d'idées. Mais quand même, j'ai très très peu de temps pour travailler. Et je te disais aussi au début, c'est que j'ai aussi pas beaucoup l'esprit disponible en fait. Donc bon, on a la chance d'être à la campagne, donc on est dehors, on jardine, ça fait pas mal du bien à la tête en fait. Et puis il y a plein de trucs à faire, du genre, nous on a juste un point d'eau froide, donc il faut faire chauffer l'eau, il faut ramener le bois, enfin il y a des machins, plein de trucs à faire pour juste la vie du Quotidienne. quotidien. Et Hmm. puis je dois dire que ça m'occupe quasi pleinement. D'accord. Voilà. Après, j'ai pas du tout envie de tenir un journal du confinement. Ça, c'est pas ma façon de réagir. Mais j'avais envie, parce qu'ici, on est dans une région où il y a plein de silex et notre maison, elle est faite de silex. Et je trouve le silex, au départ, c'est assez moche. Puis quand on regarde dedans, quand ça s'est coupé au milieu, le silex, c'est vachement beau. Donc j'ai juste un truc qui me trotte dans la tête, mais j'ai pas pu du tout, parce que j'ai pas du tout de studio ou j'ai pas de. Enfin, j'ai pas encore imaginé quelque chose Hmm. qui rende les images possibles, mais j'ai un petit envie comme ça qui pourrait arriver si jamais ça durait encore. Et voilà. Ok. Bon. Merci Juliette. Merci Erika.